Mardi 18 juin 2024, mesdames, messieurs, go bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans le cadre de présentation journal spécial SILA que nous toujours prenons plaisir pour nous présenter en collaboration avec VOA Creole, la voix de l'Amérique dans Washington DC. Dans ça qui vient pour avec actualité à Pabola Kaipanou, dans Delma 33, une famille de 3 frères, une cousine, individu exam moun pas arrivé identifié, assassiné pendant la police a fait opération dans bas Delma. Et puis il y a un commissaire gouvernement ville Gonaïve li décidé mettre action publique en mouvement contre moun sa qui c'est petit Charles Chancy sous recommandation population mais petit ancien député à lire les Woodney Chancy li impliqué dans quatre assassinats sous divers monde mais qui t'est empêché de passer sous machine ni dans une zone. Et puis il y a un chef gang Badelma Jimmy Cherizier alias Barbecue mais jamais monsieur a été annoncé il y a un pile policier qui n'a confié avec la question gang mais Barbecue commence à mettre des séries de audio avec message de là mais premier policier li ciblé c'est Lionel Dumé alias Sos selon sa Barbecue fait connaître mais il te gagne entente pour te faire jeune la peine dans Solino ak Bel-Air par policier ça li t'a combattre avec mais policier a décidé rentrer dans goumen contre quartier parlant Barbecue avili policier et puis gagner l'autre point au niveau national jodia c'était Andy graduation ou bien cérémonie de remise de parchemin avec 455 policiers qui formés qui pour aller dans des unités spécialisées et bien dans occasion gain premier ministre Gary Coney qui était présent li parler gagner tout France LB en tant que DG la police li parler gagner tout président conseil présidentiel Edgar Leblanc fils qui parler et bien monsieur Sao yo fait connaître la police là pour jeune bon gens moyen bon gens encadrement pour le travail puisque bandi yo nex pas continuer ou bien pas doit continuer à régner libé en dans société haïtienne. Gagné président conseil présidentiel James Sotabdilan bien li promet pour bay bon gens accompagnement avec la police là n'a regarder pour nous dans jour qui pour venir là comment ça pour lier gen commissaire gouvernement ville Miragouane Jean Ernest Muscadin mais commissaire Miragouane li mette dormi danger yon bandit qui c'est Junior Joseph alias T Junior qui c'est yon bois droit chef gang Mariani en Boudba bandit ça li trouvé l'enmol dans moment li tal participer dans yon complot qui t'a fait pour arriver assassiner et on dit commissaire gouvernement ville Miragouane bandi ça commissaire lan te mette antenne sou li à peine rivé l'autre bois li trouver l'enmol et puis gen commissaire gouvernement ville Akéan Adrien Exama monsieur ça li mette dormi dans yon bandi sous Bopal bandi ça li te impliqué dans fouiller moun dans zone après diverses plaintes diverses doléances qui rive jeune commissaire là mais le pot que j'aime joindre possibilité pour le capable fouiller bandi ça bois chat dans présent minute n'a parlé là bandi ça mouri gagné tout commissaire gouvernement ville au Kailan Ronald Richmond mais Ronald Richmond li arrêté yon monsieur là qui mettait yon gang campé mais individu ça li fourré madame li nan gang nan la police fin mettait men pas de Kassavli li tombé de parler li dit c'est pas lui même qui te vinn dans question gang c'est un l'autre individu qui sorti Port-au-Prince qui te bal kembe yon zam et puis dans actualité a pi loin la caille gen président Joe Biden qui annonçait yon gros mesure soulagement pour migrants qui vivent sans papier mais qui mariés avec un citoyen ou bien citoyenne américain et puis dans Moyen-Orient plusieurs milliers Israéliens dans une manifestation pour protester dans ville Jérusalem contre façon premier ministre a dit mener dossier guerre et puis président Ruslan Vladimir Poutine l'arrivé dans Corée du Nord jeudi mardi c'est ensemble de points ça avec divers slots nous va joindre qui va développer dans édition journal La Voix de l'Amérique nous invitons à rester connectés pour plus de détails cap dominer actualité ça. Actualité haïtienne aux États-Unis, président Joe Biden a annoncé une grosse mesure de soulagement pour immigrants qui vivent sans papier mais qui mariés avec un natif natal américain. Actualité dans la région Moyen-Orient, plusieurs milliers d'Israéliens manifestés dans la ville Jérusalem pour protester contre façon Premier ministre Benjamin Netanyahu à gérer guerre dans Gaza. Président russe Vladimir Poutine arrivé jeudi mardi 18 juin 2024 là dans le pays Corée du Nord pour une visite de 2 jours et puis dans le pays d'Haïti, individu exam assassiné 4 personnes, 3 frères et 1 cousine dans Delma 33
pendant que PNH lui-même continue à mener opération dans Badelma. C'est point ça yo, avec l'autre encore nous allons développer pour. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer et gros nouvelle là, c'est président Joe Biden qui annoncé dans un décret que le point pour protéger mari ou soit madame citoyen américain qui vivent illégalement depuis 10 ans ici aux États-Unis. Jean-Robert a suivi pour nous de très près dossier ça et Jean-Robert et premier bagaille et nous t'a dit ba nou moun qui qualifié dans cadre projet ça dans cadre décret ça que président Joe Biden fait que ce point là depuis la Maison Blanche. Eh bien, bon Jacqueline, je dis à monde qui qualifie d'abord c'est madame ou bien mari, un citoyen américain mais qui au moins a vécu dans le pays depuis 10 ans mais qui était illégal, des monde qui qualifie. Et puis il y a tout et sous monde jusqu'à hier, pratiquement jusqu'à 17 juin et mais juste à l'y appliquer mais faut qu'on habite aux États-Unis, il faut qu'on vivre aux États-Unis et faut qu'on soit illégal et faut marier avec un citoyen américain. Donc là nous disons citoyen américain. Actualité ici aux États-Unis, président Joe Biden. Nous disons citoyen américain, il est capable, un citoyen, il est capable un monde qui d'origine, qui fait dans le pays ou bien un monde qui vient naturaliser américain, Jean-Robert, si je bien comprends. Bon, en principe, Jacqueline, américain, c'est américain. Côté citoyenneté, des cas pas dit sur ça. Il dit qu'il faut que son citoyen américain. Donc, que c'était naturalisé ou bien né américain sur le territoire, des sont américains, eh bien, madame ou bien Mao, ils sont qualifiés pour d'abord une citoyen, d'abord une résident, appliqué pour résidence. Ensuite, ils sont capables de citoyen américain, puis devant. Mais son loi que le président Biden dit que, il permet que les gens qui étaient dans caché parce que pas de retourner dans le pays pour être en résidence, et bien pas de aller apporter des problèmes, ils étaient choisis en limbo, et bien demander pour sortir dehors qu'on y a décret ça, les favorable pour eux, ben ils connaissent capable faire application pour venir en résidence américaine, et puis devant venir citoyen américain. Jean-Ben, en général, la fait décret ça, il a toujours parlé de Dreamers. Ça veut dire, si les gens qui sont rentrés avec parents aux États-Unis, ils n'ont pas quand même connaissance, même Dreamers. Est-ce que ça décret ça a un rapport avec eux? Alors, on a dit qu'en 2012, le président Biden était vice-président et président Obama à l'époque là. Le président Obama a fait et pris un décret tout pour te favoriser Timoun Sayo et le Dakar. C'est des dreamers, c'est Timoun qui a privé et qui était venu dans le pays de façon illégale avec parents parce que Timoun n'a pas aucune responsabilité dans ce qui est passé. Donc, Timoun Sayo était dans le pays, il n'a pas connu aucun autre pays que les États-Unis. C'est là où il aller à l'école, c'est là où il apprendre le métier. Et bien, le président Obama a pris un décret ça. Mais je dis encore, il y a un pile qui viennent des professionnels. Et bien, le président Biden des guides, on parle de marche à suivre, pour que tout le monde soit même capable de venir appliquer tout pour venir en résidence. Alors, il ne faut pas oublier pour dire que Timon, par exemple, qui prend naissance, ou bien Timon, petit citoyen américain, ou bien citoyen qui t'a vu dans le pays illégalement, qui a moins de 21 ans, eh bien, il même tout. Pourvu que il y a un parent, un citoyen américain, eh bien, Timon qui était illégal dans le pays, il y a même tout, il est capable d'appliquer pour venir en résidence sans pas quitter les États-Unis. Jean-Bert, nous connaissons que les questions immigration sont des questions qui sont très sensibles, surtout que nous avons une année électorale. Est-ce qu'il y a une réaction, bon côté républicain, bon côté démocrate, sur question ça, nous connaissons 5 mois environ de l'élection présidentielle, donc 5 novembre 2024 là. Quelle réaction qui sortit après le décret présidentiel ça? La première réaction de Jacqueline, c'est un porte-parole et campagne président Donald Trump qui considère la décision ça comme une amnistie. Et il dit que le président Trump et ancien président Trump qui est candidat à parti républicain pour l'élection présidentielle 2024, et bien s'il remporte l'élection, il a parlé promesse pour le faire, promesse qu'il a fait pour que lui-même lui applique la loi et que écraser décret ça qui va mon amnistie, gens que je considère là. Pour beaucoup de démocrates, il y a une sénatrice et Massachusetts là, Elizabeth Warren, qui lui-même bat bravo pour décision. Il dit que le président Biden utilise exactement les outils que il amène pour que les familles unifiées et que c'est ça qui fait valeur américaine. Il y a l'autre sénateur républicain, c'est Bill Cassidy, lui-même, qui est sénateur Louisiane. Et bien, lui-même, il dit que son bail, il dit que le président Biden, c'est le président Biden, et cuit un gâteau et il mange gâteau pour côté lui. Il côté, il prend mesure dernièrement là pour le serrer boulon immigrants qui sont sous frontière
qui viennent demander asile pour dire que il pas qu'à demander asile et l'autre côté il voulait faire plaisir avec les démocrates progressistes et pour dire que bon licencié pas avec sentiment ça pour qu'un famille unie et bien la quitter tout le monde ça et rester dans le pays. Donc c'est une déclaration mi-figue mi-raisin mais normalement les républicains eux ont des outils dans mais qu'on a pour continuer critiquer et système d'immigration et administration Biden. Mais cependant, il y a l'autre démocrate qui dit que mesure ça, il est temps pour un changement qui fait. Il faut qu'on regarde lui-même du travail qu'on y a là pour passer une sorte de proposition de loi pour justement résoudre le problème immigration et permettre que tout le monde connaisse une meilleure façon pour aller pour rester dans le pays et faire avancer. Donc c'est les républicains ça, c'est Sherrod qui sont démocrates, mais ils disent que sont mesures qui est difficile, c'est vrai, mais il dit qu'on a ses responsabilités aujourd'hui pour que l'IA adopte des mesures qui pour résoudre le problème immigration ça, Jacqueline. Merci Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe, sous dernière grosse décision ça, qui se prend là, côté que le président Joe Biden, depuis la Maison-Blanche, lui-même t'a annoncé décret ça. Merci Jean-Robert Philippe. Et puis l'autre point dans l'actualité, c'est le président russe Vladimir Poutine qui arrive dans la Corée du Nord. Et il faut dire que visite ça fait dans le moment que l'OTAN lui-même, avec les États-Unis, ils ont critiqué la décision ça dans Washington DC même. Nous allons rejoindre Sandra Lemaire. Dans le moment, le président de la Russie, Vladimir Poutine, a voyagé dans Pyongyang, Corée du Nord, mardi, pour une rencontre au sommet avec les deux pays Kim Jong-un, responsable de l'OTAN avec les États-Unis, critiqué la visite là. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken dit journaliste dans Washington que la Russie a essayé de relationner avec pays qui kabali ça le besoin pour continuer l'agression contre l'Ukraine. North Korea is providing significant munitions to Russia. La Corée du Nord a fourni la Russie un paquet de munitions important avec l'autre armes qui a servi contre l'Ukraine. Iran fournit gros armes lourdes avec drones que les servi contre civils avec infrastructures civiles. J'aimerais déjà dit, nous avons gros qui a sauté par rapport à la Chine. Pas à cause d'armes là-bas, mais plutôt la fourni la Russie, ça a besoin pour que l'industrie défense russe là capable de produire plus tanks, plus munitions avec missiles. Jens Stoltenberg a visité Washington semaine ça, critiqué la Russie tout. Putin's visit to North Korea demonstrates and confirms the very close alignment between Les visites Poutine en Corée du Nord montré et confirmé la Russie cocotte avec Figaro avec régime seul coq chanté par élite en Corée du Nord et tout la Chine avec Iran. Avant l'été arrivé Pyongyang, Poutine a remercié Corée du Nord pour support les bails Moscou par rapport à l'activité la menée dans l'Ukraine et puis dit pays yo pral coopérer serré pour lever défis sanctions États-Unis opposés pour yo. Commentaire Poutine paraît dans un éditorial que médias Corée du Nord ont publié quelques temps avant l'été débarqué pour une visite qui a duré jusqu'à mercredi. La Russie dit Poutine a intention de renforcer les relations bilatérales face à la confrontation avec Washington qui a intensifié. Corée du Nord, bon côté parler en bas sanctions sévères Nations Unies pour tel programme missile nucléaire l'IA. La Russie même a fait face avec sanctions États-Unis à alliés occidentaux qui ont mis sous dol à cause agression dans l'Ukraine. Autorités américaines et sud-coréennes ont dit échange militaire, économique avec l'autre échange encore augmenté en pile depuis Kim Jong-un a rencontré Poutine dans le mois de septembre l'année passée dans la région extrême-orient la Russie. C'était la première rencontre face à face depuis 2019. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Merci Sandra. Actualité mène nous dans la région Moyen-Orient, côté plusieurs milliers Israéliens plutôt prennent la rue Jérusalem, donc dans le pays Israël, pour dénoncer façon Premier ministre Benjamin Netanyahu a mené guerre dans Gaza. Gentil Augustin Junior, gain détail. Manifestants anti-gouvernemental te prend direction Jérusalem hier lundi 17 juin 2024 là. Pour demander une élection avant l'air pour remplacer Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui yon l'autre fois encore, chita nan tête yon nan coalition
qui pile à droite dans l'histoire Israël. Processus guérison pays Israël là commencé ici là. Il était commencé semaine passée ya, les Benny Gantz ak Eisenkot te quitté coalition. N'a continué processus ça. Et puis espérer que gouvernement ça pral démissionner bientôt parce que s'il n'y pas démissionné, Israël pas si vive. Yon gouvernement unité pendant la guerre effondré ça fait yon semaine. Les deux anciens généraux centristes Benny Gantz ak Gadi Eisenkot te démissionné. Agenda intransigeant yo te la cause yon gros division dans société israélien même avant attaque Hamas 7 octobre 2023 qui te provoqué la guerre en Gaza. Nous devons remplacer mauvais gouvernement ça. C'est temps nous. 120 otages toujours dans Gaza. Nous devons remplacer gouvernement. Ça, c'est seule façon pour nous faire retourner et récupérer Israël. Pays nous remet en pile là. Nous devons continuer goumer, nous devons continuer manifester jusqu'à ce que nous récupérions Israël. Pendant coucher soleil là, yon foule moun te rassemblé devant parlement Israël là. Et yo te planifié pour yo marcher al devant kay privé Netanyahu dans ville là. En pile te levé drapeau israélien yo. Gen l'autre qui te porté pancarte qui critique traitement Netanyahu nan problème important yo. Moi espérer que peuple Israël la pral sorti en foule pour dire assez à gouvernement israélien ak Netanyahu et moi espérer que ça se joua pour commencer changement nan destruction que Netanyahu te fait nan yon révolution et puis ensuite revive société israélien ak peuple Israël la. Pendant peuple la a manifesté pour déchouquer gouvernement, Premier ministre Benjamin Netanyahu sous yon l'autre bord a demandé États-Unis pour le pas état des armes ak munitions li t'a voyé ba Israël la. Secrétaire Blinken te assuré que administration a travaillé la journée kou la nuit pour éliminer blocage sa yo. Moi certainement espérer que c'est cas. L'État doué cas. Pendant deuxième guerre mondiale là, Churchill te dit États-Unis, ban nous outils yo, nous pral fait travail là. Et moi m'di, ban nous outils yo, et puis nous pral fini travail là pi vite. Yon drone te montre yon full moun qui t'a manifesté depuis samedi 15 juin 2024 là contre gouvernement Premier ministre Netanyahu pour façon la gérer crise la guerre k'ap continuer ak sa yo considéré comme yon échec pour joindre yon accord ak groupe armé Hamas la. Malgré gen plusieurs arrestations, protestation pas campé. Manifestant yo dit objectif là c'est déchouquer gouvernement ça et mander yon élection en van lè. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Ou toujours sur VOA Creole, ou suivre un programme dans langue créole haïtien actualité concernant le pays d'Haïti dans un petit moment. Oui, ou fait le bon choix, ou choisi VOA Creole pour informer l'actualité dans le pays d'Haïti et bandit ak zam assassiné 4 moun dans une seule famille dans Delma 33. Moun sa yo qui assassiné en dans la caillou, c'est Reynold Pierre, Widolphe Pierre, Rinaldo Pierre, 3 frères et Jamesla Marcelin, yo présenté comme cousine monsieur yo. Selon juge de paix qui t'a fait et constat, cadavre victime était chargé avec troubal. Circonstance Zach assassinat ça arrêté jusqu'à présent flou selon autorité la justice. Pendant ce temps, police nationale là lui-même qui continue à mener opération dans Badelma avec objectif pour déchouquer et gangamer qui dans zone mais poko gagner et bilan sous opération que la police a mené dans Badelma. Toujours concernant le pays d'Haïti, nouveau ministre Finance là, Kathleen Florestal, promet cette réforme pour rationaliser dépenses et encourager investissement public et privé dans l'idée pour augmenter croissance économique. Yves Manuel, c'est correspondant nous, n'importe où.
Premier ministre Gary Coney installé lundi 17 juin, nouveau titulaire ministère planification et coopération externe, qui c'est en même temps ministre économie et finance, Madame Kathleen Floristal. Chef gouvernement dit il compter sous compétence et dynamisme ministre dans l'idée pour aider à redresser situation. L'accession à ce poste de grande responsabilité lui confère une obligation de résultat qui fait écho aux attentes de la population aux abois depuis plusieurs années. Ce ministère qui se situe en amont et au cœur de l'action gouvernementale est parfois soumis à des situations ubuesques et à des années-lumière de sa véritable mission qui est d'irriguer la gestion publique de politiques rationnelles, d'une méthode d'action, une mise en cohérence des initiatives gouvernementales. Fraîchement installée dans poste li, Mme Kathleen Floristal a profité remercier membre conseil présidentiel transition avec Premier ministre le fait que yo confié le portefeuille ministère économie et finance avec planification et coopération externe. Mme Kathleen reconnaît tâche la lou et gagne un pile dossier brûlant capitaine. Ces deux ministères, le MEF et le MPC, ont un rôle exceptionnel à jouer dans la relance économique, la création d'emplois et par ricochet la réduction de la pauvreté et le renforcement de la santé physique, mentale, sanitaire de la population. Je sais que la tâche sera lourde. Je sais qu'il y a beaucoup de dossiers brûlants et probablement beaucoup plus. Investissement public, assainissement finance publique, c'est quelques gros défis capitaine nouveau titulaire MEF là. Cérémonie investiture nouvelle ministre économie et finance là déroulé en présence ministre sortant Michel Patrick Boisvert, gouverneur Banque centrale là, représentant Cour supérieure des comptes, sans compter des cadres dans le ministère économie et finance. Moi c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole. Merci Yves Manuel. Pendant ce temps, toujours un débat dans le pays d'Haïti concernant mission multinationale pour aider, pour appuyer sécurité dans le pays d'Haïti. Il y a plusieurs, nous connaissons que il y a un président pays Kenya, William Ruto, qui t'a déjà dit dans 2 semaines, t'as gagné force que en premier contingent a commencé. Donc jusqu'à présent, et toujours manqué confirmation sur qui les forces ça a entré, grand pile information qui a sorti dans Nairobi, des informations qui a sorti tout dans le pays d'Haïti. Mais jusqu'à présent, pour qu'on gagne une date officielle qui est fixée pour question ça, nous-mêmes dans VOA Créole, nous avons essayé de joindre le maximum d'informations pour nous porter pour vous concernant question ça. Et puis, il y a un groupe qui est les têtes Petro Challenger, nous sommes groupe ça, c'est un groupe ça qui demandé pour le Premier ministre Gary Coney pour prendre toute disposition pour faire réforme nécessaire dans l'administration publique pour gommer contre corruption et insécurité. Plus de détails avec Ona Toussaint depuis Port-au-Prince. Premier ministre Gary Coney, dans une déclaration, te dit qu'il pral bataille contre corruption, insécurité, et il pral faire réforme nécessaire tout dans l'administration publique là pour capable améliorer situation sociopolitique et économique là en Haïti. Une déclaration qui joint approbation groupe Petro Challenger, nous pas complice que Ricardo Fleury-Dor a dirigé. Ricardo Fleury-Dor a demandé PM Gary Coney prend toute disposition pour permettre à ce que citoyens cap recevoir transfert à l'étranger toucher comme en Haïti en dollars américains. On va parler d'économie robuste, mais plus gros bagage presse là dans le pays dans le monde, c'est décret ça nous connaissons Jovenel Moïse depuis 17 juin qui était modifié décret 6 juin 89 là qui permet que personne dans journaliste qui là si on voit un cop pour pas prendre un bout ou pas prendre un dollar. Yo exige comment pour prendre cop là. Le pire, yo te demandé faut ouvrir un carnet banque pour mettre cop dollar pour malgré ouvrir carnet banque là, l'oral de l'argent yo dit pas ka baoul. Je pense que premier bagage pour Gary Coney faire le fin résoudre problème de sécurité a décret ça faut le modifier pour le voyer le jeter parce que li affaiblit classe moyenne non. M'a parlé avec un monde dans classe moyenne qui gagne famille qui c'est directeur en banque pour joindre $10,000 américains pour l'acheter à l'étranger. C'est toute une casquette chinois. Pas besoin de dire pour nous-mêmes qui l'a fait tirer fort dans classe moyenne pour nous dire comment on pense on va parler de l'économie robuste pour classe moyenne lui-même pas acheter, pas faire business, c'est comme si dollar arrêté dans mon seul groupe monde, dans même groupe monde qui gagne banque simplement. Depuis sous administration ancien premier ministre Ariel Henry, un peu le ministre installé bureau yo dans hôtel à cause problème insécurité qui empêche yo aller dans bâtiment que l'état haïtien réservé pour ça.
Jonathan Renoir souhaitait Premier ministre Gary Coney prendre toute disposition pour corriger la situation. Il n'est pas normal pour nous continuer avec la même pratique équipe Ariel là, et commencer. Le fait que ensemble des ministres, c'est dans l'hôtel, il y a loué pour mettre bureau, c'est dans l'autre espace, il y a loué pour mettre bureau, pendant que l'espace l'État était vide, cause insécurité, il n'y a pas descendre pour aller dans le bureau. Nous connaissons que nous avons les forces de l'ordre, nous avons la police et nous avons l'armée d'Haïti qui a une responsabilité et mission pour la sécurité dans le pays. Et bien, PM Gary Coney doit mettre toute disposition en place dans la police là, dans l'armée pour que nous portions solution avec ça, pour que nous suspendons, gaspiller l'argent pays, dans louer hôtel pour loger bureau, pendant que l'espace l'État n'a pas jamais descendre là-dedans pour raison insécurité. C'est un dossier à suivre. Renan Toussaint pour VOA Créole Port-au-Prince. Donc, question insécurité a toujours dans l'actualité et pour un pile observateur. Pour un pile analyse, c'est un gros défi qui devant et nouvelle équipe gouvernementale là, que ce soit Premier ministre Gary Coney ou bien Conseil présidentiel et transition. Donc, il y a toutes les responsabilités par rapport à l'insécurité. Nous entendons ça passer dans Delma, côté que il y a 4 personnes qui mourent dans une seule famille, 3 frères avec une cousine, et nous entendons tout déblosaille qui fait dans la zone Terre-Neuve, côté gon paquet de monde qui perdu la vie. Donc c'est pour dire que question insécurité toujours dans actualité et que gang yo même yo pas chômé et que pendant ce temps en pile question à poser sous force multinationale qui gagne pour entrer dans pays d'Haïti. Et puis nous prenons dans le département nord pays gain ancien sénatrice Dieudonne Numa Etienne, conseiller membre conseil présidentiel transition qui sorti dans le département nord chita ensemble pour continuer avec divers chantiers tant que route nationale numéro 1 avec courant électrique qui était lancé sous ancien président Jovenel Moïse. Il demandait que gon paquet et projet qui était sous Jovenel Moïse pour relancer. Reportage correspondant nous dans ville Cap-Haïtien, deuxième ville pays, Gérard Maxineau. Ancien sénatrice département Nord, Dieudonne Numa Etienne, bat bravo pour arriver Dr. Gary Coney dans tête primature. Ancien parlementaire a dit li souhaité nouveau PM là avec membre conseil présidentiel transition mettre tête ensemble pour travailler pour changement et développement pays d'Haïti. Pendant que moi-même m'a félicité à Dr. Gary Coney avec tout le gouvernement qui est installé pour tant transition ça, moi-même m'a profité pour demander M. Damio mettez toute énergie au profit d'un changement pour le pays. Parce que tout Haïtien quitte sa cap vivre en Haïti ou à vivre à l'étranger, réaliser que c'est pas le pays qui est problème, non, mais c'est nous-mêmes Haïtiens qui est problème. Donc il faut que nous résoudre le problème. Ancien parlementaire Noah qui était élu en Babanière, parti haïtien tête calé PHTK, mandé membre conseil présidentiel transition qui sorti dans le département Noah, continuer certains chantiers ancien président Jovenel Moïse a commencé. Un ensemble de projets, un ensemble d'activités qui t'a fait dans le département. Moi-même me rappelle, c'est un fait Limbé lorsque président qui mal assassiné, président Jovenel, que moi été accompagné pour nous lancer travaux pour tronçon route tronçon route ça qui sorti de Cancoc pour arriver et Vaudreuil. Donc tout un ensemble de chantiers pour faire courant 24/24, non seulement dans la ville Cap-Haïtien, mais dans plusieurs autres communes dans le département. Chantier pour faire tronçon route, garder jodi à la situation et l'on a sorti Saint-Raphaël pour entrer dans la ville Cap-Haïtien, pour entrer barrière battant, garder situation tronçon route ça. Donc un ensemble de chantiers, moi crois que faut qu'on continue. Dieudonne Numa Etienne dit gouvernement transition pas d'adoué long. Yo supposé dégager yo, mettre machine électorale là sous pied, yon façon pour gagner élection qui est organisée dans le pays. Gérard Maxino, Cap-Haïtien pour la Voix de l'Amérique.
Donc, définitivement, et non seulement question ça, mais question insécurité a toujours dans l'actualité. Et d'après un rapport Nations Unies entre janvier et décembre 2023, il y a 128 timoun mourir en bas balle selon un rapport Nations Unies. Et d'après Organisation internationale pour migration OIM, quantité citoyens en Haïti qui courir quitter Cayo à cause activité gangyo qui intensifiée depuis mois mars là rivé à presque 600 000. Donc c'est un accent que vous mettez sous moun cap déplacé. C'est un coup par exemple Philippe Branchat qui chef organisation Nations Unies en Haïti, il dit chiffre nous ouais jodi a c'est conséquences directes à ni violence ça cap augmenter pour arriver dans un niveau qui pire parce que ça nous t'est enregistré en février avec impact humanitaire catastrophique. Il dit crise là qui pas jamais suspendre en Haïti, li a forcé plus moun courir quitter Cayo et puis quitter toute bagaille derrière, ça veut dire la Cayo et gan pile moun qui obligé à le réfugier dans plusieurs villes et provinces. Donc situation ça qui rend compliqué et c'est un gros défi qui devant et nouvelle équipe là, on a parlé de Premier ministre Gary Coney avec conseil présidentiel transition yo, et yo même yo déjà dit que y a attaqué problème nan et tant que nous capable d'entendre dans nouvelle là la police lui-même li a metté les bouchées doubles et il commence à mener plusieurs opérations dans Delma. Et puis l'autre gros point dans l'actualité c'est Bouillon Boule qui gagne là dans Coupe d'Europe des Nations pour et ça fait sensation hier dans match qui était gagné Autriche avec Espagne face à face au match que la France gagne 1-0 mais gagne Kylian Mbappé superstar équipe française là qui gon problème nan qui nen ta cassé yo t'a parlé de opération mais finalement yo ravisé yo et monsieur pral jouer avec yon masse mais yo dit yo pas prendre trop risque avec Kylian Mbappé parce que yo dit yo pas prendre risque avec donc des matchs que la France gagne pour jouer contre la Hollande là donc le grand absent dans match ça c'est pral Kylian Mbappé devant et devant la Hollande qui c'est une gros équipe dans mondial là. Et puis jodi a tout gon l'autre match tête chargé gen moun qui fanatique et superstar monsieur Ronaldo Tchèque t'a joué contre et dans moment n'a parlé là Tchèque a joué contre Portugal et Tchèque gantan marqué yon goal dans 62e minute de jeu c'est Provode qui marqué goal là pour Tchèque 1-0 malgré et domination que Portugal fait dans premier mi-temps avec possibilité même que Ronaldo t'a marqué mais ça pas fait nous connaissons que Ronaldo avec l'âge de 39 ans il faut le faire et monsieur a joué comme superstar pour pays Portugal donc même match là a joué qu'on y a nous pas connait qui résultat si on regarder nous en différé connait que nous pas côté qu'on résultat les tel tabay commenter ça en direct donc match là 1-0 en faveur République Tchèque sous Portugal avec monsieur Cristiano Ronaldo à 39 ans qui a joué mais après c'est ouais si capable et mettre Ronaldo dans bonnes conditions pour monsieur faire la différence mais c'est pas toujours facile et puis n'attend tout dernier moment concernant dernière nouvelle concernant Mbappé et donc nous connaissons que le pape jouer vendredi contre la Hollande. Mes amis c'est là nous mettons fin dans programme là et puis nous connaissons Boston Celtics les mêmes c'est champion lié dans NBA. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous, c'est un plaisir l'autre fois encore pour te servir. Franklin, bons amis nous saluons, sans oublier Jean-Marc Hervé Abela qui était chef pupitre là. Bonsoir tout le monde, passez une bonne fin de soirée et puis nous retrouvons nous demain. Moi c'est Jacques Belizer. Bonsoir.